bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Cette semaine va être un peu spéciale avec un nouveau concept et nous vous proposons pendant cette semaine des émissions sur la gestion de votre temps et de vos priorités. C'est tellement important pour l'enfant de Dieu de gérer son temps d'une façon divine et intelligente. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, écrit après nous avoir encouragés à examiner ce qui est agréable au Seigneur, il dit « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Pour l'enfant de Dieu, il est primordial, fondamental de bien gérer son temps et de racheter le temps. Et je veux vraiment vous encourager à suivre toute cette série en entier. Je crois que ça va avoir un impact dans votre vie. Et même s'il y a beaucoup de conseils pratiques, et merci Seigneur pour les conseils pratiques, je crois que ça va aussi avoir un impact sur votre vie spirituelle, peut-être même votre intimité avec Dieu, votre communion avec le Seigneur. En tout cas, ça touche tellement de domaines. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir un invité pendant cette semaine, Mathieu Desroches, un spécialiste de la gestion du temps. Alors Mathieu, j'ai entendu plusieurs fois des messages que tu as apportés sur la gestion du temps. Tu es déjà venu à MCI. Et aujourd'hui, pendant cette semaine, on va t'avoir comme invité. Donc, je te laisse la parole et moi, je ferai la partie prière. Merci Jérémy et bonjour à tous. Vraiment très privilégié et honoré d'être ici à Prière Inspirée. Vous devez savoir que je suis moi-même un fidèle auditeur de l'émission et quotidiennement, dans mes moments de dévotion, j'écoute Prière Inspirée et je suis à chaque fois encouragé, parfois défié et même corrigé par la parole de Dieu qui est apportée ici dans cette émission. Donc, c'est vraiment un honneur de pouvoir contribuer cette semaine. Et cette semaine, évidemment, on va parler de mon domaine d'expertise, la gestion du temps. Et l'objectif de cette semaine d'émission, c'est de vous aider à mieux gérer votre temps, mais surtout de le gérer d'une façon biblique, d'une façon qui honore Dieu. Alors, on va voir énormément de choses ensemble, autant des trucs bibliques, mais autant des trucs pratiques pour vous aider dans ce domaine-là. Et je commencerai d'entrée de jeu par dire que la gestion du temps, c'est d'abord et avant tout une question de décision. Vous savez, le temps, c'est une ressource qui est intangible. Tu ne peux pas gérer le temps à proprement dit. Mais ce que tu peux faire dans ton quotidien, c'est décider qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps, avec ton heure, ta journée, ici, maintenant, aujourd'hui. Quand on parle de quelqu'un qui gère bien son temps, on parle de quelqu'un qui, en réalité, a appris à optimiser ses jours et même ses heures, ses minutes. Parce que la gestion du temps, en fait, le temps, de quoi est-ce qu'il est constitué? Il est constitué de minutes, d'heures, de journées, de semaines, de mois. Donc, le fait de bien gérer son temps, en fait, c'est quelqu'un qui apprend à faire une utilisation optimale de chaque minute et de chaque heure qui est à sa disposition. Et d'entrée de jeu, en introduction de cette semaine d'émission, j'aimerais te poser une question, à savoir, est-ce que tu investis ton temps sur les bonnes choses? Ou autrement dit, est-ce que tu fais une utilisation optimale du temps qui est à ta disposition? C'est une question qui est très importante et comme Jérémy l'a dit en introduction, c'est essentiel pour nous qui sommes croyants. Et d'ailleurs, ce sera le sujet aujourd'hui de cette première émission qui va s'intituler « Prends la gestion de ton temps très au sérieux ». Tout au long de la semaine, on va parler, évidemment, on va regarder à la vie de Jésus, qui est notre modèle ultime en termes de comment on devrait gérer notre temps. On va parler de notre appel, notre mission, parce que vous allez apprendre dans cette série que notre objectif suprême à tous et chacun devrait être de passer un maximum de temps dans l'accomplissement de notre mission que le Seigneur nous a confiée. On va parler évidemment de procrastination, qui est le voleur de temps numéro 1, ce qui nous amène à gaspiller cette précieuse ressource qu'est le temps. Et nous allons également parler des véritables priorités aux yeux de Dieu. Donc, un beau programme d'émission. Et commençons sans plus tarder par répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on doit prendre notre gestion du temps au sérieux? » Et le premier élément de réponse que j'aimerais apporter, c'est tout simplement parce que le temps est un cadeau de Dieu et c'est aussi notre ressource la plus précieuse que nous possédons en tant qu'être humain.
Vous savez, lorsque Dieu nous a permis de venir au monde, Dieu nous a donné une vie et cette vie, comme je l'ai mentionné, est constituée de temps. Donc, c'est un cadeau que nous avons de la part de Dieu. Nous possédons une quantité de temps qui, selon la Bible, est fixe et prédéterminée d'avance. Lisons ensemble le psaume 139 au verset 16 qui dit « Je n'étais encore qu'une masse informe et vide, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Dieu a déterminé combien de temps j'aurai, il l'a déterminé d'avance et le temps que le Seigneur m'a donné représente la durée de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi en ce sens-là. Vous devez savoir que je suis comptable de formation. Donc, moi, tout ce qui est chiffres, c'est mon domaine. J'aime ça. Et une année, en fait, est composée de 8760 heures. Ce qui veut dire que si tu as une espérance de vie, disons, jusqu'à 75 ans, disons que tu vis jusqu'à 75 ans, tu as 650 000 heures à ta vie. Ça semble un grand chiffre lorsqu'on le regarde comme ça, mais vous allez voir que ce temps-là passe très rapidement. Et pourquoi on dit que le temps est la ressource la plus précieuse? Tout simplement parce que le temps est une ressource qui est non renouvelable. C'est une ressource épuisable qui diminue toujours. Moi, parfois, vous allez dire que c'est un petit peu drastique de le voir comme ça, mais moi, à chaque fois, dans le but de maximiser mon temps, je me répète sans cesse dans ma tête que, hey, à chaque jour, il te reste toujours un peu moins de temps à vivre. Ça fait quand même étrange, comme je vous dis, de le voir comme ça, mais c'est la réalité. Disons que je vis jusqu'à 75 ans et que ma réserve de temps est de 650 000 heures sur toute ma vie. À chaque heure qui passe, chaque journée de 24 heures, chaque année de 8760 heures, ça veut dire que la réserve diminue. Imaginons, par exemple, pour ceux qui font des placements dans le but de la retraite, par exemple, ceux qui mettaient de l'argent dans ce qu'on appelle un fonds de retraite, eh bien, on met une somme de côté dans le but d'assurer notre retraite, nos vieux jours. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que cette somme qu'on place de côté va générer des intérêts. C'est-à-dire que la somme va constamment croître, grandir en raison des intérêts qui s'accumulent. Ce qui veut dire que si j'ai 200 000 € de côté pour ma retraite, ce 200 000 € va éventuellement devenir 300 000 € grâce à la puissance des intérêts. Mais avec le temps, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le temps, la réserve, elle est fixe et la réserve ne fait que diminuer et il n'y a absolument aucune façon d'ajouter ne serait-ce qu'une minute ou une seconde à sa vie, à moins d'un miracle du Seigneur. Mais la réalité, c'est que notre temps diminue de jour en jour et c'est pourquoi il faut chercher à faire une utilisation optimale de ces journées, de ce temps-là, parce que chaque journée qui vient de s'écouler, chaque mois, chaque année qui vient de s'écouler est une année qui est perdue à jamais. Donc, dans l'optique où est-ce que, par exemple, je veux vivre pleinement ma vie pour Dieu, dans l'optique où est-ce que je veux laisser une marque ici sur la terre, dans l'optique où est-ce que je veux réaliser tout ce que le Seigneur met sur mon cœur, je n'ai pas le choix d'en venir à la prise de conscience qu'il faut que j'optimise mon temps. La Bible nous dit aussi que la vie n'est qu'un souffle. Vous connaissez tous le verset dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, où est-ce que Pierre nous dit « Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant la durée de votre séjour sur la terre. » Et un autre verset également qui nous dit « La vie n'est qu'un souffle ». Pierre, ici, dans son verset, dans ce passage, en fait, nous enseigne que nous sommes ici seulement en séjour temporaire. La vie n'est qu'un souffle, elle passe rapidement. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité qui est à notre disposition pour servir le Seigneur, comme je mentionnais, et réaliser pleinement cette vie que le Seigneur nous donne, et d'où l'importance qu'il faut absolument prendre ce sujet au sérieux. J'aime une citation qui dit « Le cadeau de Dieu envers moi, c'est le temps. Mon cadeau envers lui, c'est de l'utiliser à sa gloire. » Je vais le répéter parce que c'est une phrase qui est très puissante. « Le cadeau de Dieu envers moi, c'est le temps. Mon cadeau envers lui, c'est de l'utiliser à la gloire. » Dans le sens que pendant la durée de mon court séjour sur la terre, je veux que ma vie compte. Je veux réaliser les rêves qui sont en moi. Je veux faire du bien autour de moi. Je veux gagner des âmes. Je veux vivre pleinement pour le Seigneur. Comme Pierre disait, je veux me conduire avec une crainte respectueuse de Dieu pendant la durée de mon séjour sur la terre. Et à cause de ça, parce que mon temps est limité, je n'ai pas une journée ni même une seconde à perdre. Tout comme avec mes finances, je n'ai pas 1 000 € à perdre. Je vous pose la question, aurais-tu 1 000 € que tu serais prêt à perdre comme ça, sans rien faire et tout ça? Probablement que non. Je suis certain que la réponse est non. Il n'y a pas personne qui serait prêt à gaspiller sans même regarder 1 000 €.
bien que parfois avec nos finances, on a parfois des mauvaises habitudes, mais ça c'est un autre sujet, peut-être une autre série d'émissions. Mais personne n'est prêt à gaspiller son argent de la même manière, et je dirais même encore plus, on ne devrait pas être prêt à gaspiller ne serait-ce qu'une heure de notre vie. Il faut maximiser notre temps. Et si seulement ça s'arrêtait là, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas que le facteur temps qui compte, il y a aussi le facteur énergie. Comme je disais, notre vie est constituée d'un nombre d'années. Et disons encore une fois que je vis jusqu'à 75 ans, eh bien, j'aimerais vous dire que peut-être quand je vais être âgé de 70 ans et plus, peut-être que je vais commencer à voir mon énergie diminuer. Il va peut-être y avoir des bobos, des douleurs dans mon corps. Je n'aurai plus la forme que j'avais dans ma vingtaine, à moins que miraculeusement le Seigneur me préserve et renouvelle constamment mes forces, mon énergie, ce qui est tout à fait possible. Mais la réalité nous montre que plus on vieillit, plus l'énergie diminue, ce qui veut dire qu'on n'a pas non plus la même vitalité que lorsqu'on avait 30 ans, 40 ans. Donc, en plus de voir ce temps qui est limité, il y a aussi l'énergie qui est limitée. Alors, c'est pourquoi si en ce moment, tu as 30 ans, tu as 20 ans, 50 ans, peu importe, ou 60 ans, il faut vraiment que tu aies cette optique que, wow, mon temps est court et il s'épuise, il diminue de jour en jour. C'est pourquoi je veux le mettre au service du Seigneur, je veux l'utiliser à bon escient pour la gloire de Dieu, la réalisation des choses que le Seigneur me demande de faire. Donc, c'était le premier élément de pourquoi tu dois prendre ta gestion du temps très au sérieux. C'est parce que c'est un cadeau de Dieu, littéralement, et c'est une ressource qui est extrêmement rare. En fait, c'est ta ressource la plus précieuse. Donc, il ne faut pas le gaspiller. Deuxième élément, maintenant, de pourquoi on doit absolument prendre la gestion de notre temps au sérieux en tant que croyant, c'est parce que ton temps ne t'appartient pas réellement. Tu n'es qu'un intendant. Je sais que Jérémie a déjà enseigné là-dessus dans Prière inspirée et il y a plein de bons enseignements sur MCI TV par rapport au principe de l'intendance. Donc, mon but n'est pas d'aller faire une étude biblique sur la notion d'intendance, mais simplement mentionner que c'est un principe qui s'applique en ce qui concerne notre temps. C'est-à-dire que Dieu nous a fait cadeau de la vie, nous a fait cadeau du temps et notamment de plein d'autres choses, des opportunités, des dons et des talents. Mais avec ces choses qu'on a reçues de Dieu vient toujours une responsabilité. La responsabilité d'utiliser ces choses-là à bon escient et encore une fois d'une façon qui honore et qui glorifie Dieu. En fait, un intendant, c'est important de le comprendre, un intendant n'est jamais le propriétaire. L'intendant n'est pas le propriétaire. Pensons par exemple dans le secteur de l'immobilier, ça va arriver que des propriétaires d'immeubles vont engager des intendants, des gestionnaires d'immeubles qui vont avoir la pleine responsabilité de la gestion, mais qui ne sont pas les propriétaires. Le rôle d'un intendant, c'est toujours de prendre soin de ce qui lui a été confié, de le développer, de le faire croître, de l'entretenir, de le maximiser. Et c'est exactement notre rôle avec le temps qu'on a. Le temps est un cadeau de Dieu. Le temps, ultimement, appartient à Dieu parce que demain matin, Dieu pourrait dire, voilà, c'est terminé, je reprends le temps que je t'avais donné. Et encore une fois, comme le passage que j'ai lu en introduction, Dieu a déterminé d'avance la durée de nos jours. Donc, ultimement, c'est Dieu qui est le maître du temps. Et nous sommes seulement les intendants, c'est-à-dire que nous devons gérer ce temps-là d'une façon qui est saine et toujours dans les intérêts du maître. C'est un principe qui est très puissant. L'intendant doit gérer la ressource qui lui est confiée dans les intérêts du maître. Prenons l'exemple classique quand on parle d'intendance, c'est toujours l'histoire de Joseph avec le Pharaon. On sait que le Pharaon, en fait, a eu une pleine confiance en Joseph et lui a remis l'anneau qui symbolisait l'autorité et le pouvoir. Et il a établi Joseph en tant que gouverneur d'Égypte avec vraiment une pleine responsabilité, une intendance complète des ressources du pays. Mais la responsabilité de Joseph, c'était pas que, bon, demain matin, tu deviens propriétaire de l'Égypte, absolument pas. Tu deviens seulement l'intendant. C'est-à-dire que tu dois maximiser les ressources, tu dois les faire croître, les faire grandir. Et bon, on connaît l'histoire avec Joseph, les choses se sont bien passées pour lui, gloire à Dieu. Il a réussi, Dieu était avec lui et il a eu une faveur complète auprès du Pharaon. Mais imaginons l'inverse. Imaginons que Joseph avait été un mauvais intendant. Imaginons que Joseph avait échoué dans son rôle de gestionnaire. Probablement que le Pharaon l'aurait mis de côté et peut-être même réprimandé à cette époque-là. Le Pharaon et tout ça, c'était sérieux. Parfois, on aurait pu le mettre à mort à cause d'une mauvaise gestion, par exemple. Donc, l'intendant doit toujours gérer la ressource dans l'intérêt du maître. Ce qui nous ramène à la gestion du temps, étant donné que nous sommes les intendants de cette ressource temps que le Seigneur nous a confiée, on doit gérer celui-ci dans les intérêts de notre Maître, qui est le Seigneur.
Et comment on fait pour savoir quels sont les intérêts du Seigneur par rapport à l'utilisation de notre temps? Bien, on le trouve dans la Bible, bien évidemment. Et pendant cette série d'enseignements, dans les prochains jours, je vais également pouvoir vous apporter certains éléments d'études bibliques pour qu'on comprenne quels sont les intérêts du Maître. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon temps? Quelle serait la bonne façon de gérer le temps d'une manière qui honore mon Maître? Alors, je dirais, et en terminant tranquillement, on va aller à la prière dans quelques instants, que le point de départ d'une saine gestion du temps, c'est de comprendre que nous sommes les intendants et que, par conséquent, nous aurons des comptes à rendre. L'intendant a toujours des comptes à rendre. Joseph a eu des comptes à rendre au Pharaon. Le gestionnaire d'immeubles doit rendre des comptes à son propriétaire. Et moi, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur au jour du jugement, lorsque je me présenterai devant lui. Le Seigneur va me demander, évidemment, va me poser des questions. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ton séjour sur la terre, des précieuses minutes que je t'ai données? Qu'as-tu fait pour ma gloire? Qu'as-tu fait dans les intérêts du royaume? Un jour, on aura des comptes à rendre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment un désir en moi de pouvoir me présenter devant Dieu en lui disant, « Écoute, Seigneur, je sais que je n'ai pas été parfait, mais j'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai essayé de me discipliner, j'ai essayé de m'organiser, j'ai essayé de maximiser chaque journée, de mettre le temps qui était à ma disposition pour toi, pour ta gloire, et afin que je n'ai point à rougir lorsque je vais me présenter devant lui, rougir de honte parce que j'aurai mal géré. » Je ne sais pas si c'est votre désir, mais en tout cas, c'est le mien. Alors, voilà, les amis, pourquoi la gestion du temps est essentielle. Parce que, en fait, la gestion de ton temps, quand on y pense quand on voit le sujet d'un autre angle, en fait, la gestion de ton temps, c'est la gestion de ta vie. Honnêtement, on ne devrait même pas appeler le sujet la gestion du temps, on devrait appeler ça la gestion de ta vie. En anglais, le life management. Comment gérer sa vie? Comment faire une utilisation idéale, optimale de chaque journée et du temps qui est devant nous. Et ça, les amis, ça ne veut pas dire que optimiser son temps veut dire de toujours travailler. Parfois, on a une mauvaise conception que maximiser mon temps veut dire qu'il faut que je travaille tout le temps, que le repos, c'est mal, qu'écouter une série télévisée, parfois pour se reposer, se divertir, c'est mal. Non, on va le voir dans cette semaine. En fait, c'est une question d'équilibre et c'est surtout une question de ne pas gaspiller le temps inutilement sur des choses qui peut-être sont contraires à la volonté de Dieu ou dans des choses complètement futiles qui ne t'apportent absolument rien de positif dans ta vie. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais laisser tranquillement la parole à Jérémie et nous allons prier aujourd'hui en introduction de cette semaine d'émission, vraiment que le Seigneur puisse nous sensibiliser par rapport à l'importance de notre temps, que cette pensée qu'à chaque jour, il me reste toujours un peu moins de temps à vivre, que cette pensée soit enracinée dans votre esprit, que vous ne soyez pas animés d'une crainte et d'une peur d'un jugement, parce que oui, effectivement, on va se présenter en jugement devant Dieu, qu'on ne soit pas motivé par la peur, par la condamnation, ni la crainte, mais que notre amour pour le Seigneur nous motive à optimiser chacune de nos journées. Prions également que le Seigneur puisse nous aider à être de fidèles intendants, à prendre les bonnes décisions, parce que gérer son temps, c'est à propos de faire les bons choix, comme je l'ai dit, le choix de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans ma journée. Alors, prions que le Seigneur nous aide. Pour tous ceux qui, en ce moment, vous savez que c'est problématique dans votre vie, vous savez qu'il y a des pertes de temps, vous gaspillez vos journées, vous avez peut-être même le sentiment d'avoir perdu des mois ou des années de votre vie dans des choses futiles ou loin de la volonté de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse vous donner vraiment une nouvelle perspective aujourd'hui et qu'il puisse peut-être même vous montrer comment vous allez pouvoir racheter le temps. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le temps passé est perdu. Il n'y a rien qu'on peut y faire. Mais tu peux racheter le temps futur, le temps qu'il te reste. Dès aujourd'hui, tu peux avoir une prise de conscience et te dire, aujourd'hui, c'est terminé. Oui, j'ai peut-être gaspillé les dernières années de ma vie. Je n'ai pas le sentiment d'avoir accompli la volonté de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, je me prends en main et par l'aide du Saint-Esprit qui va agir en moi, je vais maximiser mon temps. Alors, prions ensemble. Je vous laisse avec Jérémie. Et on se revoit demain, les amis. Merci beaucoup Mathieu, merci pour ton partage excellent. On va prier sur ce sujet qui m'intéresse énormément. La gestion de notre temps est quelque chose de très important, vous l'avez entendu. Et j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière ensemble. C'est extrêmement important, frères et sœurs, de savoir gérer notre temps. On a vu que, en fait, gérer notre temps, c'est gérer notre vie. Alors, pendant que Mathieu parlait, j'ai noté quelques sujets de prière. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et la première chose déjà que je crois le Seigneur voudrait nous demander en réponse à sa parole, c'est est-ce que
tu es prêt, donc cette décision, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à faire des changements dans la gestion de ton agenda, dans la gestion de ta vie? Et ça, déjà, c'est une réponse que vous pouvez donner au Seigneur, soit oui, soit non. Et nous voulons dire ensemble, Père, nous sommes prêts à changer notre manière de gérer notre agenda. Père, nous voulons vraiment ton inspiration, ta sagesse, ton intelligence pour mieux gérer notre temps. Et Père, je prie pour ton peuple aujourd'hui. On a parlé de tout ce temps gaspillé par rapport à ce capital temps que tu nous donnes. Et je prie, Père Céleste, que alors qu'il y a beaucoup de gaspillage, d'un temps précieux, d'un cadeau que tu nous as donné, je prie qu'aujourd'hui, à partir de la parole qui a été annoncée, de ce temps de prière et de ce qu'on va vivre pendant cette semaine, il y ait des changements profonds dans nos vies par rapport à la gestion du temps. Nous voulons dire ensemble, frères et sœurs, on veut le dire devant le Seigneur, oui, permets-moi de changer la gestion de mon temps, la gestion de ma vie. Merveilleux Jésus-Christ, merci. On veut prier par rapport à l'optimisation de notre temps. Vous pouvez prier maintenant et dire au Seigneur, permets-moi de mieux compter mes jours, de mieux gérer mes tâches, de mieux optimiser mon temps. Prions un instant sur l'optimisation de notre temps, de nos journées. Père, nous prions afin que nous puissions ne pas être distraits, ne pas perdre notre temps, mais pouvoir l'optimiser. Père, ce message que tu nous donnes aujourd'hui pendant cette semaine, c'est un message pratique, c'est un message biblique, c'est un message prophétique. Tu sais comment la gestion du temps est importante. Toi-même, tu as créé la terre, le 7e jour, tu t'es reposé. Et Père, je prie pour ton peuple, pour mon frère, pour ma sœur qui écoute maintenant cette émission, et je prie qu'elle devienne tellement efficace, qu'il devienne tellement efficace dans ce que tu l'as appelé à faire, que de plus en plus son temps soit optimisé. On l'a entendu, Seigneur, ce que tu désires, c'est pas qu'on travaille 24 heures sur 24, mais je prie pour un sain équilibre. Là où il y avait des déséquilibres, trop de distractions, trop de temps perdu, trop de séries télévisées, trop de temps sur le téléphone, etc., etc. Je prie, Père Céleste, qu'il y ait un équilibre divin qui soit mis dans nos vies. Je te glorifie, Seigneur, pour le temps que tu nous donnes. On peut remercier ensemble le Seigneur et dire, Père, merci pour le temps que tu me donnes. Merci pour cette journée que tu me donnes. Merci pour cette semaine que tu me donnes, cette semaine qui vient. Merci, Père. Merci parce que tu m'as trouvé fidèle en m'établissant, en me donnant la gestion du temps. Tu m'as donné un libre arbitre pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et je prie afin que tu m'inspires. Dites-le au Seigneur, inspire-moi, Seigneur, dans la gestion de mon temps. Inspire-moi, ô Dieu, que je ne sois pas fou, mais que je puisse être sage. Saint-Esprit, merci. On l'a entendu, si vous vivez 75 ans, vous allez vivre aussi 150 000 heures. On sait que bon, dans peut-être les 15 premières années, on ne va pas forcément être le plus efficace par rapport aux tâches et aux priorités que Dieu nous donne. On va grandir, on va croître. Le temps passe tellement vite. Et Père, je prie vraiment pour une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport au temps qui passe. Combien de fois on a entendu des personnes plus âgées dire « Je n'ai pas vu ma vie passer. Le temps passe si vite. » Et Père, je prie même jusqu'aux plus jeunes qui sont en train de prier avec moi maintenant. Tu peux leur donner une sagesse que peut-être leur père n'avait pas.
tu peux leur donner une sagesse que le monde n'a pas. Je prie qu'il y ait une démarcation, comme à l'époque de Joseph justement, comme à l'époque de Moïse, une démarcation entre ton peuple et ceux qui sont perdus. Je prie que ton peuple puisse marcher avec sagesse et intelligence dans la gestion de leur temps. Merci pour l'équilibre au niveau du temps de méditation à l'église, du temps dans la famille, du temps au travail, du temps avec les enfants, du temps avec l'épouse ou l'époux, les frères et les sœurs, du temps de loisirs, de repos. Quel que soit le domaine, Père, je prie pour ton équilibre. À quelqu'un, tu peux dire de gérer son temps d'une telle manière, à l'autre d'une telle manière. Et je prie, Père Céleste, que cette semaine, tu parles à ton peuple. Je prie, Père Céleste, pour des songes. Je te demande, s'il te plaît, de parler à ton peuple par des songes, par des révélations particulières, par ta parole, qu'elle soit écrite, qu'elle monte dans le cœur, qu'elle pénètre l'intelligence, qu'elle soit donnée par la bouche de Matthieu cette semaine, par la bouche d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un. Je prie que ta parole soit annoncée, révélée et reçue et qu'elle amène des changements. Disons au Seigneur, pardonne-moi pour le temps perdu. Tu peux dire au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout le temps que j'ai perdu. Peut-être les années que j'ai perdues. Je veux racheter le temps. Permets-moi d'être un bon intendant, une bonne intendante. Je ne veux pas vivre comme un propriétaire, une propriétaire de ma vie, de mon temps, comme si chaque jour, c'est moi qui devais diriger mes jours. Mais je veux que ce soit toi qui diriges, Seigneur. Dis-le au Seigneur. Permets-moi que ce soit toi qui diriges mes jours. Que tu me donnes tellement de sagesse, d'intelligence, de discernement, que je puisse marcher sans perdre du temps. Précieux Seigneur, que la gestion de mon temps soit pour ta gloire. Dis-le au Seigneur. Que tout ce temps que tu me donnes soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Père, je prie, alors que nous aurons des comptes à rendre, que personne n'ait à rougir, que personne n'ait à regretter, que personne, par la distraction, par l'amour des choses de ce monde, alors qu'il va se retrouver devant toi, et à rougir, à avoir honte, mais qu'au contraire, nous puissions nous tenir debout, heureux d'avoir multiplié ce que tu nous as donné, ce que tu as mis dans nos mains. Nous te glorifions, Seigneur. Je prie, frères et sœurs, que vous soyez renouvelés dans vos forces par le Saint-Esprit, afin d'être toujours cet aigle qui voit de loin, intelligent, sage, rempli de force, selon l'inspiration et le vent du Saint-Esprit. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.